Salut à tous, c'est Benjamin. J'ai décidé de vous ouvrir les coulisses de mon restaurant, l'Auberge de Charon, situé à Charon, dans la Creuse. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets d'un de mes desserts que les clients adorent, le nougat glacé. Nougat glacé, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil à bombe dans lequel on incorpore de la nougatine et on met ça ensuite au congèle. Et quelques heures plus tard, on peut le déguster. Avec un bon coulis fruits rouges, ça passe crème. Donc le nougat, ça comporte 3 éléments importants: la chantilly, la meringue italienne et la nougatine. On commence donc par la nougatine. Pour faire de la nougatine, il faut faire chauffer dans une poêle des amandes effilées et du sucre raffiné. Ah oui, pour les proportions, vous tracassez pas, c'est dans la description de la vidéo. Je vais pas vous énumérer à chaque fois les chiffres, ça va vous embrouiller, ça va être le bordel après. Donc si vous voulez avoir les proportions exactes, c'est-à-dire les quantités qu'il faut de produits pour pouvoir réaliser la recette, allez jeter un œil dans la description, vous trouverez votre bonheur. Alors là, il faut être vigilant parce que ça commence à bouger. Vous voyez, le sucre blanc commence à devenir du caramel. Donc là, ce qu'on fait par sécurité, on prend une spatule et on mélange gentiment le sucre qui commence à changer de forme et les amandes. Là, la caramélisation, elle est en train de se faire. C'est une préparation qu'il faut surveiller, hein. Ça, faut pas la laisser toute seule sur le feu, sinon après, parce que la caramélisation, c'est là aussi où ça va se jouer. Il faut pas que ça soit trop foncé. Là, de cette couleur-là, à peu près, c'est pas mal. C'est suffisamment enrobé et c'est pas trop foncé. Donc, je pense que ça va être pas mal. Là. Vous voyez. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va laisser le mélange ou l'amalgame refroidir sur une feuille de papier cuisson et sur un support en métal, parce que ça, faut surtout pas le toucher, hein, c'est brûlant, et si vous le touchez, ça va vous coller à la peau, et bonjour après la douleur et les cicatrices, quoi. Voilà. Là, vous travaillerez en sécurité. Faut surtout pas toucher ça avec les doigts, je le redis, parce que toujours des gens un peu téméraires, mais bon là, on va pas prendre de risques inutiles. Vous voyez, déjà il commence à se solidifier, c'est bon signe. Voilà. Pas besoin de l'étaler ou quoi, vous le laissez comme ça, vous attendez qu'il refroidisse et après on va s'en occuper. On va le réduire en poudre. Je vous donne une petite astuce pour la poêle parce que bien souvent il va y avoir des résidus de caramel collés au fond et à décoller ça à la main c'est galère. Donc si vous voulez vous faciliter la vie, vous mettez de l'eau directement dans la poêle et vous la portez à ébullition et vous allez voir avec une éponge style paille de fer, ça va se décoller tout seul, vous n'allez pas galérer. Mais il faut faire vraiment chauffer l'eau pour que les résidus de caramel se décollent ou fondent en fait. Et que ça soit vraiment plus simple pour vous pour nettoyer la poêle derrière, quoi. Voilà, nickel, il n'y a plus qu'à essuyer. Et vous voyez, il n'y a pas de résidus de caramel, la poêle est parfaitement propre. Là, il est refroidi et il est solidifié. Vous voyez, donc on va pouvoir mettre ça, on peut le briser assez facilement à la main. On va pouvoir mettre ça dans un mixeur et le réduire en poudre. Au top. Il faut un bon mixeur, hein, parce que c'est quand même dur à mixer, hein, faut pas rêver. Hein. Il vous faut un bon mixeur pour ça. Ça tombe bien, moi j'en ai un. Voilà. On a notre premier ingrédient. On a réussi à avoir de la nougatine en poudre. On a fait le plus dur du travail. Maintenant, on va s'attaquer à la meringue italienne. C'est une autre paire de manches. Alors, pour la meringue italienne, concrètement, comment ça se passe? Il faut monter des blancs d'œufs en neige, et une fois qu'ils sont bien montés, il faut les serrer avec un sucre cuit ou un sirop très épais. Ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser cette étape, c'est des œufs,
des blancs d'œufs hein, précisément, du sucre, encore une fois du sucre raffiné, et de l'eau. Voilà. Alors, on va commencer par clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le jaune des blancs. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de casser l'œuf et on récupère le blanc. Et on met le jaune de côté. Voilà. Très délicatement. Pour rappel, les proportions de la recette se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors, maintenant, on va mettre le sucre et l'eau dans une russe, ou communément appelée une casserole. En cuisine, on dit une russe. Donc, il suffit de déjà bien mélanger l'eau et le sucre. Et après, on met ça à chauffer. Il faut que le sucre cuit ou le sirop épais, comme vous préférez, atteigne une température de au moins 117 degrés au moment de l'incorporer dans les blancs d'œufs. Et pareil, il faut que les blancs d'œufs soient bien montés en neige pour que la réaction puisse se faire. C'est important. Pendant ce temps-là, on va monter les blancs d'œufs en neige avec ici un batteur mélangeur. C'est ce que moi j'utilise. Alors ici on commence en petite vitesse. Il faut rompre les œufs et il faut faire en sorte qu'ils commencent à mousser. Ici, le sucre commence à cuire tranquillement. Dès que ça commence à mousser, on augmente la vitesse. Pour mesurer la température du sucre, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez soit utiliser un thermomètre, soit ici mon doigt. Vous le trempez dans de l'eau froide et après, hop, vous touchez légèrement le sucre et vous essayez de tâtonner, voir si vous avez un petit filament ou une petite boule. Si c'est le cas, c'est que le sucre est à bonne température. Quand tous les paramètres sont réunis, on incorpore le sucre cuit au blanc monté en neige. Dès que la meringue italienne est froide, on arrête le batteur. Voilà. Là, on a une bonne texture pour la meringue italienne. Là, on est bien là. Il nous reste plus qu'à s'occuper de la chantilly et on sera pareil. La chantilly, c'est ultra simple à faire soi-même. Il suffit de prendre de la crème liquide, vous la posez sur de la glace et après vous la battez, vous lui incorporez de l'air dedans avec soit un batteur électrique ou soit à la main pour qu'elle s'épaississe et qu'elle devienne de la chantilly. La chantilly, il faut faire hyper gaffe. Si vous la fouettez trop, ça va devenir du beurre. Et là, après, pour la recette, c'est mort. La chantilly est prête. Pour le savoir, vous retournez le bol. Voilà. Si elle bouge pas, c'est que on est bien. Il reste plus qu'à incorporer les 3 éléments pour le nougat glacé. Donc là, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, hein. Il suffit d'assembler les 3 éléments ensemble. Alors la subtilité, c'est dans l'assemblage. Il faut faire ça délicatement parce que sinon vous allez casser le mélange. Le vrai secret, c'est l'équilibre entre la meringue italienne, la chantilly et le croquant de la nougatine. Et là, on mélange doucement, de cette manière-là. On met la préparation dans une barquette en alu, spéciale alimentaire, hein, avec un couvercle où on peut marquer le nom et la date. Voilà. Et après, on met ça au congèle. Voilà. Je fais ça pour chasser l'air.
Et voilà. Voici le résultat au bout de 24 heures. Un nougat glacé. Genre, vous le faites la veille et vous pouvez le manger le lendemain. Moi, ce que j'aime, c'est l'accompagner avec un délicieux coulis fruits rouges maison. Je trouve que ça va super bien ensemble. L'acidité du fruit rouge, ça casse un peu le sucre. Et franchement... Ouais. Trop bon. J'adore. Bon, j'avoue, cette recette est riche en sucre quand même. Mais j'ai une bonne nouvelle. La semaine prochaine, je vais revisiter cette recette en version plus saine. Afin que vous puissiez réduire le taux de sucre dans le sang, je vais faire le nougat glacé avec donc d'autres ingrédients pour que ce soit plus sympa à manger et moins culpabilisant, quoi. Ah, et dites-moi aussi en commentaire si vous avez apprécié de voir cette recette et ou alors si vous attendez avec impatience la version avec un IG bas, quoi. Et abonnez-vous pour ne surtout pas rater la recette de la semaine prochaine, hein. Allez, prenez soin de vous.